Bienvenue à tous. Ici nous publions des livres et des conseils. Des personnes qui ont réussi dans la vie. Mais surtout abonnez. Et activez la cloche de notification pour ne manquer pas l'une de mes vidéos. Nous allons parler de 6 leçons proposées par Robert Kiyosaki dans son livre Père riche, Père pauvre. Attention, le livre ne vous dit pas comment devenir riche du jour au lendemain. Et cela ne vous aide pas à mieux comprendre la finance. Son but est uniquement de vous faire prendre conscience que vous êtes en vie. Comme vous reconnaissez certains excès dans la société. Leçon 1. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Point. Les pauvres et la classe moyenne travaillent pour de l'argent. Les riches font en sorte que l'argent travaille pour eux. Robert commence chaque leçon de Père riche, Père pauvre par une citation clé, que l'on vous retranscrit ici en français. L'idée de ce chapitre est toute simple, vous ne travaillez pas pour l'argent, l'argent travaille pour vous. Dans cette première leçon, Robert inculque quelques concepts clés en racontant sa première expérience avec Rich Dad. Il accepte de lui apprendre à devenir riche, à condition qu'il travaille pour lui les week-ends. Robert accepte, et travaille dur tout en étant payé une misère. Après plusieurs semaines à attendre que son père riche lui donne plus d'argent, ou tienne sa promesse de lui apprendre quelque chose, Robert revient vers lui énervé, prêt à démissionner. Je mérite d'être mieux traité, je travaille pour rien, je n'apprends rien. Rich Dad réagit en disant, pas mal, en moins d'un mois, tu parles et tu penses comme la plupart de mes employés. Ces employés travaillent pour l'argent, et n'ont pas forcément de vrai désir d'apprendre. Ils acceptent parfois d'être sous-payés par crainte d'échouer, ou de ne pas avoir d'argent. Pourtant l'échec fait partie de la réussite. Les personnes qui évitent l'échec évitent également le succès. En cas de problème, ils préfèrent dénigrer leur employeur plutôt que de se remettre en question. Alors que s'ils réalisent que c'est eux le problème, ils ont le pouvoir de changer. Malheureusement, le commun des mortels n'est intéressé que par un travail stable et par des augmentations. Et quand leur patron donne plus d'argent, ils en veulent toujours plus, et deviennent endettés en prenant des crédits. Les employés deviennent des esclaves de l'argent. Un esclave même payer une fortune reste un esclave. Cette course au toujours plus, Robert l'appelle la rarasse, à l'image de la petite souris en cage qui tourne continuellement dans sa roue. En quête de quoi? Finalement, après cette leçon, Robert continue à travailler pour Rich Dad sans salaire, et refuse même une belle augmentation pour ne pas avoir à travailler pour l'argent. Il arrive finalement à monter son premier business avec Mike en faisant payer l'entrée à une mini-bibliothèque de comics qu'il a récupéré gratuitement d'un magasin qui allait s'en débarrasser. Il a réussi à faire travailler l'argent pour lui. Leçon 2. Pourquoi enseigner l'ABC du domaine financier? Ce n'est pas combien d'argent vous gagnez, mais c'est combien d'argent vous gardez. L'idée principale de ce chapitre de Père riche, Père pauvre est que l'écart entre riches et pauvres est soutenu depuis des décennies par un système éducatif qui ne nous apprend pas les bases de l'argent et du monde de la finance. L'objectif de l'école, c'est de vous former à être de très bons employés, pas de très bons patrons ou de très bons investisseurs. On nous apprend à économiser, mais à faire dormir notre argent sur un compte, alors qu'on peut le réinvestir pour qu'il rapporte plus d'argent. On a beau avoir fait de grandes études, on est presque tous analphabètes sur le plan financier. Si vous en doutez, vous pouvez acheter le Figaro, essayez de lire le supplément rose, et vous comprendrez que vous n'y comprenez rien. Il n'y a qu'en école de commerce qu'on apprend un peu l'économie ou la comptabilité, et encore de manière insuffisante. Dès notre plus jeune âge, on devrait apprendre à gérer notre argent. Finalement, il devrait y avoir plus de jeux comme le Monopoly ou la bonne paye pour apprendre les bases aux enfants. C'est pourquoi Robert a d'ailleurs créé le jeu Cashflow, que l'on peut jouer en ligne. Robert rappelle dans ce chapitre l'importance de l'éducation financière à tout moment de la vie. Il introduit ici également pour moi la chose la plus importante à retenir du livre Père riche, Père pauvre, à savoir, la différence entre un actif et un passif. Un actif est une possession qui permet de générer un revenu à son propriétaire. Un passif est une possession qui va au contraire générer des dépenses. En anglais, c'est encore plus clair. Le terme asset veut dire atout, et liability veut dire responsabilité. Je préfère les termes anglais, car avec passif, on peut avoir du mal à différencier des revenus passifs, qui sont en fait très bons à avoir et peuvent générer des assets. Les riches investissent davantage dans des actifs, de sorte que ces actifs constituent leurs revenus,
la majorité de leurs revenus. Ils ont des dettes garanties, des passifs. Et des passifs qui entraînent des coûts de dépenses mais sont couverts par des revenus plus élevés en raison de leur richesse. Les pauvres et les classes moyennes, quant à eux, investissent dans des passifs qu'ils considèrent comme des actifs. Robert cite celle d'une maison en exemple. L'achat d'une maison est souvent un investissement à vie et un grand atout pour la personne moyenne qui peut être transmis aux enfants. Mais pour Robert, une maison est un lourd fardeau avec beaucoup de dépenses et un prêt bloqué sur 30 ans. Vous devez payer des impôts fonciers et l'entretien, votre maison peut être dépréciée ou détruite, et vous devez payer des frais de succession élevés même si vos enfants veulent hériter. Bien sûr, vous ne gaspillez pas votre loyer mensuel pour rembourser votre prêt, mais vous ne gagnez pas non plus d'argent. En revanche, les investissements locatifs sont des actifs. Le prêt est remboursé par le loyer du locataire et vous pouvez gagner des gains en capital mensuel, ce que Robert appelle le flux de trésorerie, ou revendre des actions en bourse. Après avoir fabriqué un produit, le cash flow que nous générons est le fondement de notre investissement. Plus vous avez de liquidités, plus vous pouvez investir et plus vous serez riche. Le compte 3, ce n'est pas ton affaire. Les gens riches regardent la colonne richesse, d'autres regardent le compte de résultats. Les riches se concentrent sur les investissements, les autres se concentrent sur les salaires. Robert ouvre ce chapitre par une anecdote parfaite. Lorsque le fondateur de McDonald's demande à ses élèves quelle est leur entreprise, le public ne comprend pas et chacun répond dans sa tête. Hamburger? Mais non, la véritable activité de McDonald's est dans l'immobilier, car McDonald's établit des restaurants dans des endroits stratégiques à travers le monde. Nous avons souvent du mal à faire la distinction entre entreprise et profession. Si vous êtes banquier, c'est la banque de quelqu'un d'autre, pas la vôtre. Dans cette leçon, Rich Dad nous enseigne que nous devons d'abord gérer nos propres affaires au lieu de travailler pour les affaires de quelqu'un d'autre. Chaque euro que vous gagnez doit être réinvesti judicieusement. Les riches achètent du luxe jusqu'à la dernière minute, tandis que les pauvres et la classe moyenne achètent du luxe dès que leur investissement initial porte ses fruits. Par conséquent, vous devez travailler sur votre pilier de richesse, gagner votre propre revenu et réinvestir autant que vous le pouvez tout en veillant à ne pas surtaxer votre patrimoine. Et démarrer une entreprise peut aider à éviter ce problème. Leçon 4. Histoire de la fiscalité et du pouvoir des entreprises. Les entreprises sont le secret le plus riche, les entreprises sont le secret le plus riche. Dans cette leçon de Rich Dad Poor Dad, l'auteur revient sur les origines des impôts gouvernementaux et pourquoi ils sont si bon marché pour les riches. La classe la plus écrasante est la classe moyenne. Lorsqu'un pays taxe trop les riches, ils ont tendance à trouver d'autres solutions via les entreprises, une fiscalité parfaitement légale, ou en allant à l'étranger. C'est encore faute d'éducation financière que la classe moyenne paye finalement le prix fort. Les lois sont conçues pour permettre aux riches d'investir plus facilement par le biais de sociétés et de sociétés de portefeuille. Les investissements personnels sont les plus lourdement taxés. Les entreprises bénéficient d'arrangements plus favorables. Par exemple, lorsqu'une entreprise réalise des bénéfices, elle dépense d'abord pour les employés et les notes de frais, puis paye des impôts avec moins de revenus. Alors, s'il vous plaît, réduisez vos impôts. À l'inverse, les salariés perçoivent un salaire, mais doivent payer des impôts avant de l'utiliser. Donc plus d'impôts. En fin de compte, être employé signifie que vous travaillez pour votre argent, donnant à votre entreprise le pouvoir de gagner de l'argent. D'un autre côté, vous restez au pouvoir lorsque l'argent travaille pour nous et pour l'entreprise que vous avez créée. En fin de compte, la leçon du père riche du père pauvre est de se payer d'abord. Leçon 5. Les riches gagnent de l'argent. En réalité, ce sont souvent les courageux, et non les intelligents, qui progressent. Ce ne sont pas les plus intelligents qui réussissent dans le monde réel, mais les plus courageux. Nous savons tous que l'argent est la plus grande croyance universelle. Après tout, le papier-monnaie n'est qu'un morceau de papier avec une valeur ajoutée variable. L'argent lui-même n'est pas une substance. Afin qu'il puisse être créé, les riches créent de l'argent et voient des opportunités que la personne moyenne ne voit pas. Par exemple, Robert Kiyosaki a récemment animé un webinaire pour parler de toutes les opportunités d'investissement découlant de la crise sanitaire et économique causée par la pandémie de Covid-19. À titre d'exemple, Robert cite les nombreuses plus-values immobilières qu'il a réalisées en achetant des propriétés en temps de crise. Lorsque le
Marché se redressait, il les revendait facilement, parfois le triple du prix. Faire ce genre de commerce ne nécessite pas forcément une participation financière à l'achat. Encore une fois, comme tout marché immobilier, vous devez vous renseigner si vous voulez investir. Si vous ne comprenez pas l'investissement, ne le faites pas. On dit souvent que l'investissement est risqué, mais dans un autre livre, A Guide to Investing, Robert explique qu'il n'y a pas de risque si les investissements sont mesurés et contrôlés. Leçon 6. Travailler pour apprendre, pas pour l'argent. Pour mon père pauvre et instruit, la sécurité de l'emploi signifiait tout. Pour mon père riche, apprendre signifiait tout. Pour mon père pauvre, la sécurité de l'emploi était la chose la plus importante. Pour mon père riche, l'apprentissage était la chose la plus importante. Dans cette dernière leçon, Robert Kiyosaki revient sur l'importance de la formation. Il donne des exemples de grands écrivains qu'il a rencontrés lors de la promotion de son nouveau livre. Elle se demandait pourquoi ces livres ne se vendaient pas bien. Je suis un auteur à succès, pas un auteur à succès. En d'autres termes, il vend des livres non pas parce qu'il est un bon écrivain, mais parce qu'il sait vendre des livres. Par conséquent, il met l'accent sur l'importance d'être un bon vendeur et de savoir communiquer afin de construire un empire et de s'enrichir. Contrairement à son riche père, Robert était un introverti et détestait les ventes. Il a fini par travailler pour Xerox, parce qu'il avait un très bon programme de formation en affaires. Le Big Mac n'est pas seulement connu comme le meilleur burger du monde. C'est le plus connu. Comme le dit Robert, le monde est plein de gens talentueux mais pauvres. Pour réussir, vous avez besoin d'une formation en vente et en marketing. Robert conseille aux jeunes de baser leur premier emploi sur ce qu'ils apprendront et non sur ce qu'ils gagneront. Sur la base de ce qu'ils apprendront et non sur ce qu'ils gagneront. Intrigue du père riche de papa pauvre, les 3 points les plus importants pour les entrepreneurs. Comme vous pouvez le voir, Rich Dad Poor Dad est un livre plein de leçons. Encore une fois, j'encourage les entrepreneurs potentiels à prendre le temps de le lire. Surtout le livre 20 ans plus tard est un livre écrit en 1997. L'affaire est restée la même depuis lors, mais Robert a ajouté une analyse plus récente. Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, certaines vérités de ce livre donnent à réfléchir encore plus et cela me donne envie de commencer. Enfin cette roue de hamster permanente. Si les 6 préceptes de Robert Kiyosaki et de son père riche devaient être condensés en père riche, père pauvre, nous soulignons 3 points clés qui aident les entrepreneurs à atteindre l'indépendance financière. Entraînez votre ki financier. Vous devez rattraper vos études et vous renseigner au maximum sur les marchés financiers. Les différentes formes d'investissement, bourse, immobilier, crypto-monnaie, actions, etc. Et les lois de votre pays. Vous apprendrez également la vente et le marketing. 2. Compétences clés pour vendre et attirer des investisseurs. Recherchez des actifs, n'investissez pas dans la dette, investissez dans des actifs lucratifs et ne dépensez pas plus. Investissez dans votre entreprise, si vous êtes déjà entrepreneur, vous avez créé votre entreprise. Grâce aux bénéfices, il peut être réinvesti dans des actifs financiers. Les investissements réalisés par votre entreprise sont moins imposés que vos investissements personnels. Au moment où vous aurez fini de lire Rich Dad Poor Dad, vous saurez que le travail salarié n'offre finalement pas une opportunité de liberté financière. Peu importe votre salaire. Robert se souvient du vieil adage, job signifie just over broke et est presque cassé. Faire des choses par le biais des affaires ou avec de l'argent supplémentaire ouvre la porte à la liberté. Prêt à investir, prêt à commencer. Nous vous laissons le choix. Merci infiniment.